L'euphorie des fêtes est passée. Il faut que nous pensions maintenant à la réalité. La réalité de nous, agriculteurs, éleveurs, pour pouvoir mieux réorganiser cette année, pouvoir mieux aborder ces difficultés qui s'annoncent devant nous. Si vous me découvrez pour la première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Sabi Aliati et ici nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante, tu as des choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S de la groupe, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Noël, fin d'année, 1er janvier, c'est déjà passé. Maintenant, nous devons face les réalités de ce qui nous concerne. Et j'espère que vous qui investissez en élevage et en agriculture, vous avez fait de bons chiffres d'affaires pendant cette période. Parce que souvent, c'est pendant cette période que nous faisons le gros de nos chiffres d'affaires. Parce que la vente est importante dans cette période. Et j'espère que chacun de vous a fait ce qu'il peut et a fait le maximum et a vu là où il a fauté, là où il devait faire mieux. Donc, ce que l'on a appris de cela, c'est que ce que nous avons produit est largement en dessous de la demande. Ce que nous avons produit est en dessous de la demande. Donc, nous allons réorganiser notre activité pour pouvoir mieux répondre à la demande prochainement. Donc, c'est un manque à gagner que nous avons eu. Parce que notre production n'a pas répondu à la demande arrivé à un moment. Nous, on a pratiquement tout ce que nous avons prévu était fini avant même le 31 décembre, le 30 décembre. Donc, ça c'est un manque à gagner pour nous. Et comme on le sait maintenant, on va voir comment on va s'organiser cette année pour ne plus avoir les mêmes problèmes l'année prochaine. Donc, c'est le moment du bilan pour chacun de nous. On doit revoir nos stratégies, comment faire pour améliorer notre production. En plus, ceux qui sont restés, on n'a pas vendu. Les petits qui sont restés, il faut voir comment on va réorganiser cela pour pouvoir les permettre de vite grandir, pour pouvoir les mettre sur le marché pendant la Pâque. Pendant la Pâque aussi, c'est un moment de vente également propice pour nous, éleveurs. Donc, il faut s'organiser pour pouvoir répondre à cette période tout en ayant des contrats, si possible, périodiquement, des marchés où on peut liquider nos produits. Mais il faut tout faire pour être à jour pendant cette période. En plus, dans cette vidéo, je tiens aussi à remercier énormément tous ceux qui nous ont fait confiance. Et j'espère que nous ne les avons pas déçus. On a fait le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a eu des imperfections, mais on va tout faire pour pouvoir régulariser cela, pour pouvoir éviter cela prochainement. Et ceux à qui on n'a pas honoré nos engagements, on leur demande également pardon parce que c'est la vie. On a appris de nos erreurs. On va mieux s'organiser. Maintenant, cette année 2024 qui s'annonce, comment faire pour mieux organiser nos activités, nos fermes? Comment faire pour que nos productions répondent à la demande? Comment faire pour que nos employés soient à l'aise? Comment faire pour que nos employés répondent à ce qu'on a besoin d'eux? C'est à ça qu'on doit penser. C'est sur ça qu'on doit travailler maintenant. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une équipe qui ne répond pas. On peut avoir des visions, de très bonnes visions. On peut avoir des objectifs, très bons objectifs. Mais quand l'équipe qui accompagne n'est pas au rendez-vous, ça ne peut pas aller. Quand l'équipe qui doit accompagner n'est pas au rendez-vous, ça ne peut pas. Donc, c'est très important de voir tous ces aspects de la chose en ce début d'année, de voir comment planifier notre production, de voir comment répondre à la demande, de voir comment fidéliser nos clients. Tout cela fait partie d'un travail de fond que nous devons faire en ce début d'année pour éviter certains problèmes. Parce que ça ne sert à rien de produire et ne pas avoir des résultats. Ça ne sert à rien de produire et ne pas avoir des... Surtout nous qui sommes dans la diaspora, des fois, on essaie qu'envoyer de l'argent d'ici pour pouvoir booster l'activité, sans savoir si ça rapporte ou ça ne rapporte pas. Il faut plus qu'on travaille en l'air, il faut que ça rapporte. Il faut que nous fassions, on doit tout faire en cette année 2024
pour pousser nos fermes à un point où nos fermes seront autonomes. Il faut que nos fermes soient autonomes. Il ne faut pas injecter les sous chaque temps dans la ferme. Il faut que nos fermes deviennent autonomes. C'est très important. C'est très important. Cette année 2024, nous devons travailler autrement. Nous devons travailler autrement. Il faut que la ferme prenne soin de tous ceux qui travaillent sur la ferme. Si tu veux faire des gros travaux, des fois tu peux injecter des sous, mais pour la gestion quotidienne de la ferme, il faut que la ferme soit autosuffisante. C'est là qu'on doit être. Et là, on sait que le travail qu'on fait, les conseils qu'on donne, ça marche et ça évolue. C'est très important. Chez nous, à notre niveau, nous sommes en train de réorganiser tout. La manière de travailler, la technique de travail, et les cahiers de charges, tout ça, nous sommes en train de réorganiser cela. Parce que on a vu beaucoup de choses en 2023. On a vu ce qu'on pouvait améliorer, ce qu'on n'a pas amélioré. On a vu ce qu'on a fait de mieux, ce qui est bon chez nous. Ce qui est mieux, ce qu'on a fait de bon, on va continuer à le faire. Ce qu'on n'a pas bien fait, on va essayer de l'arranger, de s'améliorer à ce niveau. C'est ça notre travail. C'est un travail perpétuel. On est à la quête de la perfection. La perfection n'existe pas, mais il faut être à la quête de cette perfection. Il faut travailler, il faut toujours travailler, il faut toujours chercher à faire mieux. Il faut toujours chercher à faire mieux, à s'améliorer, à s'adapter, à s'améliorer, à apprendre des autres, à ajouter le plus que nous n'avons pas. Ce que nous avons déjà, il faut qu'on ajoute un plus à ce que nous avons. Et même, il faut être courageux, il faut laisser tomber certaines activités, certaines pratiques qui ne font pas avancer nos fermes. L'erreur que nous faisons souvent, nous, de la diaspora également, c'est que nous faisons l'agriculture par passion. On aime l'agriculture, on veut avoir tous les animaux à notre niveau, on veut voir ceci, cela. Et arrivé à un moment, on n'arrive plus à supporter cela. Parce que ça ne rapporte pas tellement. Ça ne rapporte pas. Quand tu veux faire une ferme pour ton plaisir, c'est différent de quand tu veux faire une ferme pour te faire de l'argent. Il faut savoir où on se situe. On veut faire la ferme pour se faire du plaisir, de voir les animaux autour de nous. On veut se faire de l'argent. Il y a des grands qui ont des sous. Dans nos pays, ils ont des fermes pour avoir une ferme. Ils ont tous les animaux, ils vont les week-ends, ils passent du temps là-bas, tout ça. Ça, c'est leur plaisir, ils le font pour leur plaisir. Est-ce que c'est ce que tu veux faire ou bien tu veux faire un business? Si tu veux faire un business en 2024, il faut le faire autrement. Il faut mettre les moyens nécessaires pour le business. Il faut contrôler ton entrée et tes sorties. Il faut avoir un cahier de suivi de la ferme. Et quand tu ouvres le cahier en même temps, tu sais ce qu'il y a sur ta ferme. Quand tu appelles, quand on regarde le cahier, on sait ce qu'il y a sur la ferme. Tu ne peux pas poser une question sur la ferme, sur ce que vous avez dépensé pour les animaux, sur moi. On va commencer par réfléchir. Il faut que tout ça soit clair. Et tu vois l'évolution de tout ce que tu fais sur ta ferme. Ça te permet d'évoluer, ça te permet de voir si tu fais bien ou pas. Et si tu ne fais pas bien, nous sommes là, on peut t'aider à réorganiser ta ferme et à faire ton travail autrement. Donc c'est ce que je tiens à vous partager ce matin, parce que je sais que c'est très important. Notre objectif, c'est de réussir dans notre domaine. Et il faut qu'on s'entoure d'un moyen nécessaire pour pouvoir réussir dans ce domaine. C'était Sabi. Et si tu as aimé, tu as des choses à faire, abonne-toi à notre chaîne de la groupe. Clique sur la code de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas, un pouce permet à YouTube de partager nos vidéos à plus de personnes. Bye bye, à la prochaine.